Bonjour, chers téléspectateurs, chers internautes. Je vous salue au nom de Jésus. Et nous voici, je crois, au 12e numéro de notre pain dominical. Alors, Dieu m'a mis à cœur de partager quelque chose concernant la foi. Sur quoi est basée ta foi? Sur quoi est basée ta foi? C'est sur la parole de Dieu, ou sur la réalité de la vie, ou sur quoi? Je m'excuse avec le petit microphone ici. Alors, je voudrais que nous puissions exploiter un texte biblique dans le livre de Jean chapitre 11. Dans le livre de Jean chapitre 11, avant de prier, je souhaite que nous puissions faire un peu une lecture. Je commence au 17e verset. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus dit: je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit: oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit: le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle s'éleva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue s'élever promptement et sortir, la suivirent, disant: elle va au sépulcre pour pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et elle le vit et tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit: où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent: voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent: lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit: ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimés, nous prions. Seigneur, merci pour cette parole que tu as mise dans mon cœur.
je rends grâce à ton nom et je te bénis. Ouvre les yeux, ouvre les oreilles, l'esprit de tout celui ou celle qui va me suivre au nom de Jésus-Christ. Sur quoi est basée ta foi? C'est ça que je suis en train de partager aujourd'hui. Marthe et Marie, c'était, selon la Bible, ils étaient vraiment les proches de Jésus. Jésus était vraiment un habitué. Si vous lisez dans le livre de Luc chapitre 10, 40 à 42, vous allez voir. Jésus les avait rendus une fois visite dans la maison. Alors, Marie a choisi s'asseoir au pied de Jésus pour écouter Jésus. Marthe a choisi aussi de servir, préparer à manger, et tout ça pour Jésus. Et alors, quand Marthe se plaint à Jésus, mais elle s'assoit là, mais elle me laisse tout le boulot seul ici, mais écoutez, Jésus a dit, mais Marthe, toi tu t'occupes de beaucoup de choses, mais elle a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Voilà. Bon, ça, j'ai juste ouvrir cette parenthèse pour que vous puissiez comprendre. Marie, elle a choisi s'asseoir au pied de Jésus pour apprendre. Marthe, elle a choisi servir. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, je suis en train de regarder de la manière dont nous nous comportons. Donc, ici, Marthe et Marie, je vois deux types de chrétiens ou deux types des enfants de Dieu dans l'Église. Lazare, c'est vrai, il était l'ami à Jésus. Lazare est mort, donc il était malade. Jésus n'est pas là, et puis Lazare est mort, et puis bon, vous connaissez bien l'histoire. On a enterré Lazare. 4 jours après, Jésus a décidé maintenant d'aller le rendre visite. La Bible dit que quand Marthe a appris, ce qui m'intéresse ici, c'est la conversation entre Marthe et Jésus. Quand Marthe a appris que Jésus était là, voilà comment elle est allée vers Jésus. Elle est allée vers Jésus. Quand elle est arrivée vers Jésus, elle a dit une chose. Elle a dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Voilà, elle a dit. Et Jésus lui dit, ton frère va ressusciter. Marthe dit, oui. Il va ressusciter le dernier jour, mais pas maintenant. C'est là que moi j'ai un problème. Il va ressusciter le dernier jour, mais pas maintenant. Ah, Jésus a regardé Marthe, dit, mais n'étais-je pas dit que moi, si tu crois en moi, tu ne mourras pas. Si tu crois en moi, même si tu meurs, tu vivras. Ne t'ai-je pas dit, tu ne connais pas ça? Oui, moi je sais que toi tu es le Messie et je sais que tout ce que tu demandes, tu demanderas à Dieu, le Dieu te l'accordera. Telle est l'attitude de beaucoup de gens dans l'Église aujourd'hui. Ils sont d'accord avec la parole de Dieu. Ils sont d'accord avec les Écritures. Ils sont d'accord avec la parole de Jésus-Christ. Mais une chose, la réalité de la vie aussi fait qu'ils ne puissent pas croire convenablement parce que ce qu'ils voient en réalité peut-être dépasse d'après eux la vérité de la parole de Dieu. C'est là que moi je suis. C'est là que moi je suis en train de parler. Le problème, ce n'est pas d'être d'accord avec ce que dit la Bible. Ce n'est pas d'être d'accord avec ce que la parole de Dieu dit. Mais ici, c'est de croire. C'est croire. Ce n'est pas seulement de connaître. Donc, Marthe connaît. Marthe dit, je sais. Elle a ce savoir que tout ce que Jésus demandera à Dieu, Dieu lui accordera. Mais pour ce cas de Lazare, elle ne croyait pas que Lazare ressusciterait ce jour-là. Non. Pour quelle raison? Parce que le corps est déjà en décomposition. Donc, ça fait 4 jours qu'on l'avait enterré.
Donc Marthe avait toutes ces réalités. Mais ne nous voilons pas de face, mes bien-aimés dans le Seigneur. Regardons. Parfois, et quand nous lisons ces choses, parfois nous, surtout prédicateurs, on a tendance à condamner Marthe. On a tendance parfois à condamner Marthe. Mais suivons, écoutons bien cette histoire ici. On a enterré quelqu'un, 4 jours après, le Seigneur vient. Et le Seigneur dit, il va ressusciter. Marthe regarde la réalité. 4 jours, donc il sent déjà, il est en décomposition. C'est ça la réalité. Quelle est la réalité de ta vie? La réalité de la situation que tu es en train de traverser. Tu as tellement de connaissances que la situation dans laquelle tu te trouves n'aura jamais de solution. Tu vas chez le médecin te regarde, le médecin dit, la maladie que tu as, c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir. Elle est incurable. Tu vas vivre toute ta vie avec les médicaments. Ou tu ne feras pas 6 mois, tu ne feras pas 2 mois. On te démontre, ils ne mentent pas. Les médecins ne mentent pas. Ils disent selon leur connaissance scientifique. Mais la parole de Dieu aussi nous a donné la promesse de guérison. La parole de Dieu nous a donné la promesse de restauration. Nous a donné la promesse de percer. Mais toi, la foi que tu as, ou la connaissance que tu as, elle est basée sur quoi? La réalité de ta situation, ou elle est basée sur la parole de Dieu. Donc, il y a des gens, la réalité de la situation fait que il a atténué l'intensité de la foi. Ça a atténué l'intensité de la foi. Vous comprenez? Donc, vous devenez tout simplement d'accord avec la parole de Dieu. Ici, ce n'est point besoin d'être d'accord avec la parole de Dieu, mais c'est de croire à la parole de Dieu. Il y a une différence. Tu es d'accord, mais tu n'acceptes pas cette situation, que ça va changer. Pour toi, ça va demeurer de cette manière. C'est comme ça que nous devenons des chrétiens problématiques. Nous avons toujours des problèmes, nous avons toujours des situations et nous essayons d'accepter de vivre avec ces situations. On dit c'est comme ça, bon, ma vie, elle va rester telle qu'elle est, voilà, tout ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, même moi qui vous parle, je suis un homme. Je peux me retrouver devant un fait. Mais mon exhortation ce matin, je suis en train de dire que la foi, c'est quelque chose que Dieu nous a donné de surnaturel. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est Romains 10, hein, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, la foi, c'est un instrument que Dieu nous a donné. Il a donné à ses enfants pour aller au-delà de la réalité de la vie, au-delà de la réalité de la situation. Tu te regardes toi-même, tu dis, à mon âge ici, je ne crois plus au mariage. C'est-à-dire, si tu dis par exemple que non, je n'ai pas besoin du mariage, ce n'est pas parce que tu n'as pas besoin du mariage, tu es en train de regarder à mon âge ici, parler encore du mariage. Oui, Dieu, c'est un Dieu puissant. Tu peux trouver une femme, tu peux trouver un mari. Il faut croire. C'est ça la réalité. Quand nous lisons dans le livre de Romains, je crois, chapitre 4, là vous allez voir quand Dieu a promis à Abraham. Il a donné la promesse à Abraham que je ferai de toi une grande nation. Mais vous savez que cette promesse ne s'était pas réalisée du coup, hein, quand Dieu lui avait parlé. Hein. Des années s'étaient écoulées. Abraham n'avait pas toujours d'enfants. Mais la promesse de Dieu était dans la vie d'Abraham. Mais l'attitude d'Abraham, c'est ce qui est important. La Bible dit que donc sa foi ne s'était jamais affaiblie. Sa foi n'était jamais instable. Donc il a cru contre l'espérance. C'est-à-dire,
Il n'a pas considéré l'état de son corps, qui était déjà mort. Même la Bible dit que les entrailles de Sarah étaient déjà mortes. Mais voilà, malgré ça, malgré la réalité, ils ont cru. Et Dieu avait donné à Abraham Isaac. Sarah a mis au monde. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, comme nous avons dit la fois passée, c'est une sémence. À un moment donné, ça prend du temps pour germer, pour porter de fruits. Mais nous avons l'habitude de faire des analyses, surtout nous les chrétiens contemporains, avec beaucoup de connaissances que nous avons. Nous sommes à l'époque des connaissances. Et toutes ces connaissances que nous avons, à un moment donné, ça vient atténuer notre foi, ou ternir notre foi, ou affaiblir notre foi. Parce que vous regardez la réalité en face et vous vous dites, bon, ok, que la volonté de Dieu soit faite. Non, il ne faut pas dire ça. Il faut croire. Il faut croire. Quand Jésus dit, où l'avez-vous mis? Les autres ont dit, voilà, on a mis le corps de Lazare là-bas. Jésus dit, ôtez la pierre. Qui a contredit? Marthe a dit, non, maître, ça fait 4 jours qu'on l'a mis, il pue déjà, il sent, pas puer, il sent. Parce que le corps est en décomposition. Vous voyez, il y a des gens qui sont occupés à servir le Seigneur. Ils servent le Seigneur tout en n'ayant pas croire convenablement, comme Marthe n'avait pas cru convenablement. Il est devant Dieu, mais elle n'a pas cru que Dieu est capable de faire ce que les hommes ne sont pas en mesure de faire. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu 4 jours après, pour que les gens voient la gloire de Dieu. Mais oui, si ta situation vient seulement comme ça, parfois, tu peux penser que oui, c'est le docteur. Tu peux penser que c'est toi-même. À un moment donné, Dieu est en train de traîner pour te faire montrer sa gloire. Pour te faire voir sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu me regardes, tu me suis. Apprends à croire. Baser ta foi sur la parole. Que ta foi soit basée sur la parole. Tu regardes en réalité, ici c'est impossible, mais parce que j'ai la parole de Dieu, parce que je crois, tout peut changer. Tu me regardes là-bas. Sur quoi est basée ta parole? Amen. Sur quoi est basée ta foi? C'est cette connaissance que tu as détruit ta foi? Ici, je vais prier pour toi. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur comme Sauveur, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur, je te donne une opportunité. C'est un temps de prendre une décision, de dire tout simplement, Seigneur, entre dans ma vie, prends la direction de ma vie, assois sur le trône de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Et immédiatement, tu es un enfant de Dieu. Et toi, tu es l'enfant de Dieu, tu es resté longtemps dans l'église, mais la situation, tu ne sais pas distinguer la parole de Dieu et de la réalité. Crois seulement, crois. Ta situation a changé, tu es guéri, tu es béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.